Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur le tome Princesse où on m'a demandé un tuto cheveux sur le coloriage que j'ai fait j'allais dire d'Esmeralda, pas du tout Johan, sur Pocahontas. C'est très simple, enfin pour moi oui, après peut-être que pour vous ça va être un peu plus difficile, mais je vais le faire le plus simple possible. Donc là j'ai commencé des contours sur une solution qui est la numéro 3, je crois. Sur la numéro 5, donc la voici. Voilà, j'ai commencé ça. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de 2 crayons, donc chez Luminance. Après, c'est comme vous voulez, vous faites avec ce que vous pouvez, évidemment. Donc, en premier, j'ai le noir, le 009, qui est un noir intense. Et ensuite, je fais les reflets avec le numéro 2, qui est le gris argenté. Voilà, ça me permettra de travailler la brillance avec ce crayon. Alors ce que je fais, c'est que je vérifie bien d'abord que mon crayon soit bien taillé. Donc là c'est le cas, c'est parfait. Comment je procède? En fait là, par exemple, je voudrais des reflets juste ici. Donc là, les zones qui sont autour de la peau, automatiquement ça va être des zones qui vont être très sombres. Après, là, ici au milieu, pour le reflet du cheveu, on laisse passer la lumière en général vers le milieu. Au départ, je commence par des petits traits, comme ça. Attendez, je vous zoome. Ah ben voilà, c'est parfait comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors, en premier, je fais des petits traits, comme ça, légers. J'appuie pas trop. Je préfère pas trop que trop. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc là, ici, on va assombrir. Là, c'est pareil. Les zones juste ici vont être assez sombres. Je fais ces traits-là pour imiter la texture du cheveu. Si vous avez fait des traits, c'est pas bien grave. Au contraire, plus on verra les traits, mieux ça sera pour le côté réaliste. Et je fais au pif. J'y vais à la freestyle. Voilà, et j'appuie un peu plus sur certaines zones pour imiter la fibre du cheveu. Là, pareil, j'hésite pas à faire du foncé. Parce que là, c'est le tour. Là, je fais gaffe parce que c'est l'oreille. Là, pareil, ici, j'aimerais bien un reflet par ici. Donc là, par contre, j'hésite pas à foncer parce que c'est sur le coin de l'oreille. Voilà, je n'hésite pas à appuyer. Et là, je fais gaffe au mouvement du cheveu aussi. Là, forcément, ça va tourner. Donc, je fais comme ça. Là, vu que c'est la racine, ça va être foncé. Donc, j'hésite pas à appuyer. Et je descends. Hop, j'appuie. Et là, j'enlève la pression parce que je voudrais mon reflet juste ici. Là, je fais monter le côté foncé. Et j'appuie un peu plus. Vous voyez déjà, je commence à placer ma lumière. Donc là, je trouve que c'est beaucoup trop clair. Parce que là, il faudra du contraste. N'hésitez pas à tailler votre crayon pour que ce soit le plus précis possible en termes de traits. Voilà.
Vous allez vous dire, mais pourquoi il fait pas un aplat direct? Je préfère pas. C'est peut-être certes plus long, vous allez vous dire peut-être que ça sert à rien ce que je fais, mais moi en tout cas c'est mon mode de fonctionnement parce que je trouve qu'en faisant ces traits, certes ils sont pas visibles, mais à mon avis le rendu serait pas pareil avec un aplat tout court. Ensuite je prends mon 002, je le taille. Et là, j'hésite pas à appuyer. Vous voyez déjà? Et je vais sur les parties noires parce que en même temps, ce crayon va blender. Et ça va être assez uniforme. Vous n'hésitez pas à faire des retouches si jamais vous en ressentez le besoin. Voilà. J'hésite pas à rajouter du noir pour pas que ça fasse trop gris non plus. À rajouter les traits encore. Ensuite, pour le bas, là, je vais foncer à côté de l'oreille pour bien démarquer la zone. Pareil au niveau du cou, je n'hésite pas. Là, vous pouvez appuyer, c'est pas très gênant. Il faut bien démarquer les zones de lumière. Et après, je recommence mon travail de trait. Alors là, je marque la fin de la zone des cheveux et j'y vais petit à petit. Parce que là, ma lumière, je la veux ici, donc je fais doucement, j'appuie plus léger. En fait, il faut comprendre qu'avec un travail de lumière, vous l'aurez que grâce au travail de pression. Moins vous allez appuyer, plus ça sera lumineux. Et forcément, plus vous allez appuyer, plus ça sera sombre. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément au début. Quand c'est pas inné, c'est difficile. Mais après, quand on sait ça, ça coule de source. Et comme on dit, faut croire en ses projets parce que là, au début, ça peut ressembler à rien. Mais il faut toujours persévérer et jamais abandonner. Parce que là, il y en a plein qui verraient ça, ils se diraient « Oh, ah, c'est pas beau, j'aime pas, ça va être moche de toute manière. Non, 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 non. Vous allez voir. Donc là, j'appuie très léger. Vous voyez déjà, on démarque bien les zones d'ombre et de lumière. Et là, j'essaye de dégrader au maximum. Là, au bord, j'augmente un peu plus. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je reprends mon 002 et pareil, vers la zone la plus claire et vous allez voir, c'est
magique. Et là, j'appuie. J'adore, c'est trop satisfaisant le rendu. Et là, je fais en sorte que ce soit uniforme parce que je veux éviter d'avoir ce côté grain un peu du crayon. Donc là, l'avantage de faire avec ce crayon, c'est que direct, voyez, la différence est flagrante. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Là, on a un beau rendu. Donc après, je repasse avec mon crayon jusqu'à que je sois satisfait du résultat. Voilà. Et je reprends mon crayon noir. Pour refaire des traits par-dessus. Et si vous trouvez que c'est trop foncé, bah à ce moment-là, vous repassez votre crayon le plus clair. Là, je vais le repasser pour reblender un peu. J'ai fait la peau en off, je me suis régalé à la faire et là je vous mets toutes les étapes en accéléré que je vous ai expliqué dans ce tuto. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en voulez d'autres. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colo.